Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je vais vous faire un tuto sur un mouvement. Alors j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos mouvements, d'ailleurs je crois même que c'est la première fois que j'en fais un. Ouais. Et voilà, bienvenue à mon dépucelage de tuto mouvement. Et aujourd'hui c'est simple, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous apprendre à progresser aux tractions ou même en passer au moins une si vous ne savez déjà pas en faire. Et pourquoi je tiens à vous faire ce genre de vidéo? C'est simple, avec le confinement actuellement en France et puis en Europe et puis partout dans le monde, la plupart des gens n'ont pas accès à des salles de sport sauf ceux qui ont fait des ordonnances pour avoir accès aux salles. Bande de petits simuleurs. Et bien je pense qu'il faut tirer profit de ce temps pour vous améliorer sur des mouvements au poids de corps en fait, tout simplement des choses que vous ne prendrez pas le temps de faire en salle de sport. Et là c'est le moment, il faut cartonner, il faut y aller. Alors vous m'excuserez un petit peu, il y a beaucoup de bruit ambiant, il y a des voitures qui passent, il y a des travaux qui sont actuellement. On est à Binous Gym, j'adore cette salle, surtout pour filmer en extérieur, mais il y a beaucoup de bruit. Et du coup aujourd'hui on va parler de traction, vous l'aurez compris. Pourquoi je vous parle de traction? Parce que c'est un domaine où je suis plutôt à l'aise. J'ai pas mal de gens sur Instagram qui m'ont demandé comment je faisais pour progresser aux tractions, comment je faisais pour me lester aussi lourd. Parce qu'il faut savoir que là ma dernière perf, j'ai fait une traction lestée à 60 kg pour un poids de corps de 70 kg, ce qui est plutôt pas mal, c'est vrai, je suis fier, c'est vrai, il faut le dire. Donc je vais vous montrer comment progresser là-dessus, mais avant toute chose, s'il vous plaît, prenez le temps, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, vraiment c'est important pour essayer de faire grandir la chaîne. Ensemble on va y arriver, et qui plus est ça vous prendra seulement 2 secondes. Allez, sans plus attendre, on part pour les recommandations pour progresser aux tractions. Alors dans un premier temps, il est important d'avoir de bonnes bases. Et pour avoir de bonnes bases, on passe par un renfort, en l'occurrence renfort du dos. Donc un gros travail de renforcement au niveau du dos doit être fait en amont, et n'hésitez pas à vous massacrer à la salle ou chez vous avec des grosses séances dos. Alors je vous invite à faire régulièrement des mouvements comme les tirages verticaux, comme du rowing, vraiment tout ce qui va contribuer à renforcer votre dos. Donc si vous avez accès à une salle, tant mieux pour vous, ça va être très facile. Si vous n'avez pas accès à cette salle en ce moment et que vous vivez sous un pont sans domicile fixe, il n'y a pas de souci. Je vous ai conçu des séances spéciales dos sans aucun équipement. Vous avez besoin juste d'un élastique. Je vous mets le lien de la vidéo là par ici en haut. Allez checker ça. Et accessoirement, vous avez aussi accès à un programme de 30 jours. Je vous ai fait un programme de 30 jours gratuitement qui est axé sur mon site internet pour progresser sur tous les mouvements, pour vraiment pour devenir une machine. Voilà. Et si vraiment vous avez du mal avec les tractions, si vous n'arrivez pas à en passer au tout début, je vous invite à faire des tractions australiennes. Ça c'est facile, vous avez accès absolument partout. Vous avez besoin juste d'une rambarde, vous pouvez aller sur un stade de foot, vous pouvez vous pendre à une barre, à une table, à une chaise. Vous mettez une barre, vous savez, entre deux chaises, c'est facile. Attention, il faut que la barre soit solide quand même, si vous avez un manche à balai, attention. Ok, maintenant que vous avez un dos prêt à bouffer des tractions tous les matins au petit-déj, maintenant il est temps de passer le cap. C'est parti, l'apprentissage du mouvement. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. He asked me to come back. Déjà, chose importante à savoir, lorsque vous êtes sur une traction, vous êtes à majorité sur vos grands dorsaux. Et c'est pourquoi vous devez les recruter au maximum lors de vos tractions. Pour ce faire, vous serrez bien vos abdos, vous sortez la poitrine, tirez les épaules en arrière et vous tirez, vous montez bien le menton. Alors je sais, ça fait beaucoup d'infos à assimiler, mais croyez-moi, si vous faites ça, la bonne technique dès le début, vous allez avoir une progression fulgurante, je vous le garantis. Alors concrètement, comment on fait pour passer sa première traction? Tout simplement, on va se mettre des options. Je vous invite à commencer l'apprentissage du mouvement avec des élastiques qui seront plus ou moins résistants. Et ce qui est intéressant avec l'élastique, c'est qu'en début de mouvement, l'élastique est tendu au maximum. Ce qui fait que pour partir au début de votre mouvement, ça sera beaucoup plus facile. Et au fil du temps que vous allez monter, que vous allez rapprocher le montant de la barre, il va y avoir de moins en moins de tension et vous allez être de plus en plus en autonomie, ce qui va vous faciliter l'apprentissage justement de cette traction. Il y a aussi la possibilité d'utiliser une plateforme d'assistance. Bon là, ce sera plus en salle forcément, mais vraiment je vous recommande, même si vous avez accès à une plateforme, de vous entraîner avec un élastique. Voilà, déjà si vous commencez avec 3-4 séries entre 8 à 12 répétitions de traction assistée à l'élastique ou sur la plateforme en début de séance dos, franchement là déjà vous allez être vraiment pas mal pour progresser. Et toujours dans l'apprentissage de cette première traction, ce qui est intéressant à travailler, ce sont la phase excentrique et la phase isométrique. Je m'explique. Phase excentrique, c'est la phase lorsque vous redescendez sur votre traction, d'accord? Lorsque vos points d'insertion musculaire s'étirent, ok? Et il est important de noter
que sur une phase excentrique, vous aurez toujours plus de force que sur une phase concentrique. C'est pourquoi il existe une technique vraiment efficace pour travailler ces tractions, c'est de ne travailler que sur la phase excentrique. Pour ce faire, vous mettez une box à côté d'une barre de traction, peu importe, un banc ou quoi que ce soit, un support. Vous sautez de façon à avoir le menton au-dessus de la barre sans forcer sur vos bras et à partir de là, vous redescendez doucement en retenant votre phase excentrique sur 2, 3, 4 secondes approximativement. Ça, c'est un travail que je vous invite vraiment à faire aussi régulièrement, pourquoi pas lors d'une deuxième séance dos, une deuxième fois dans la semaine, en plus voilà, de ces séries de traction à l'élastique auparavant. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un travail en isométrie. Donc l'isométrie, c'est quand vous restez contracté, que vos membres restent immobiles. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire, pareil, vous sautez sur votre box, vous sautez, vous mettez en isométrie dans un premier temps avec le menton au-dessus de la barre. Ça sera toujours plus facile puisqu'au point de vue articulation, vous aurez un bras de levier qui sera plus important. Vous le faites pendant 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes, 12 secondes, peu importe, il faut que ça soit difficile. Et dans un second temps, on fera la même chose mais avec une position un peu plus basse. La résistance sera vraiment accrue, ça sera plus compliqué. Et si vraiment c'est trop compliqué, vous pouvez commencer à attaquer ces deux mouvements avec ces deux différents modes de contraction en supination, c'est-à-dire avec la paume de main vers vous. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez recruter davantage vos biceps, donc ils vont participer au mouvement encore plus qu'ils ne le font déjà et ça sera un petit peu plus facile pour vous. Maintenant que vous avez appris le mouvement en utilisant les techniques que je vous ai données sur plusieurs semaines, techniquement vous êtes capable maintenant de passer au moins une traction. Et félicitations parce que vous savez déjà faire ce que au moins 70% de la population est incapable de faire. Par contre, si vous êtes arrivé jusque là, chose importante, je veux que lorsque vous faites votre traction, s'il vous plaît, vous gardez les jambes droites, elles soient impeccables, vous soyez gainé et que vous n'utilisez pas vos jambes comme un asticot parce que sinon je viens chez vous, je me déplace et je vous fous une tarte dans la gueule. Maintenant que vous savez faire une traction, il ne s'agit pas de s'arrêter ici évidemment. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire une dizaine de tractions facilement, voire même peut-être une vingtaine, que sais-je. Et pour ceci, il n'y a pas 36 solutions. Il faut bouffer des tractions, en bouffer et encore en bouffer. Il faut tout simplement habituer votre corps à faire ce mouvement, lui faire comprendre que c'est juste normal de faire des tractions. Donc faites 2-3 séances traction par semaine au minimum. Attention, quand je dis séance traction, ça veut dire juste des tractions en début de séance. Par exemple, début de séance dos, vous faites vos tractions, début de séance bras, vous faites vos tractions en supination et ainsi de suite. Veillez vraiment par contre à laisser un temps de récupération suffisamment long, 1 jour ou 2 jours entre chaque séance et voilà, il faut en bouffer. Donc fixez-vous des objectifs. Par exemple, là vous êtes arrivé à un stade, vous arrivez à faire 10 tractions maximum au poids de corps. Et bien tout simplement, fixez-vous 3 à 4 séries à 70% de ce nombre de tractions. Donc admettons, on va dire des séries de 7 tractions, entre 3 et 4 séries à 7 tractions en début de séance dos, début de séance bras si vous voulez, peu importe. Le but avec ça étant de pouvoir justement augmenter son nombre de tractions au fil du temps. Bon, maintenant que vous êtes capable d'aligner une dizaine de tractions easy, le but étant de se lester et de s'en foutre plein la gueule évidemment. Et pour ceci, il n'y a pas 36 solutions aussi, il faut travailler en lourd. Donc ce que j'appelle lourd, c'est un travail, vous commencez à vous lester progressivement et en fait c'est un travail entre 1 et 6 répétitions, au moins une fois par semaine. Et moi ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est toutes les semaines faire des tractions lestées. Je commence avec 2-3 séries de chauffe, évidemment, ne négligez jamais l'échauffement, ça c'est très important. Du coup je commence avec une série de 6 répétitions, je me leste, boum, 6 reps lestés. J'augmente la charge, série d'après, 4 répétitions. J'augmente ensuite la charge, série d'après, 2 répétitions. Et ensuite j'augmente la charge et une rep unique en fait. Je fais une rep max, ça je le fais toutes les semaines en ce moment et ça m'a vraiment permis de progresser assez rapidement. Mais après voilà, ça pourrait être complètement autre chose, On pourrait partir sur un travail de force en 5x5, on pourrait partir sur un travail en 3x3, tout est envisageable, il faut juste tirer lourd. Le plus important dans le lourd, c'est de garder une forme correcte, d'accord? Si vous voyez que vous commencez à vous lester un petit peu trop et que du coup vous dégradez la qualité de votre mouvement, laissez tomber, diminuez la charge et faites vos nombres de répétitions jusqu'à ce que vraiment votre forme soit impeccable. Une chose à savoir, c'est que plus vous allez travailler en lourd, plus vous allez taper dans votre système nerveux et plus ça va être fatigant. Donc veillez à bien récupérer entre chaque séance. Et puis l'avantage, c'est qu'une fois que vous allez faire des tractions sans vous lester, je peux vous garantir que vous allez voler. Voilà, écoutez les amis, je pense que c'est tout. C'est mes petites recommandations perso pour parvenir à faire
plein de traction, propre, lourd. Si vous arrivez déjà à en faire, bravo à vous. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes capable d'en faire et si oui, combien votre maximum de traction. Peut-être que à l'occasion, je ferai mon maximum de traction devant vous à la caméra. Quoi qu'il en soit, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à partager, taguez-moi dans vos stories. Voilà. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, honnêtement, voilà, partagez-la. Peut-être que ça va servir à d'autres personnes et puis moi, ça m'aidera beaucoup. Voilà, c'est du contenu, hein, ça demande du taf, ça demande du taf. Voilà, écoutez, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous et à la